Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas du tout aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de criticism, de critique de livres, parce que j'aime bien en faire quelques-uns à la fois et puis regrouper par thème. Et là je voyais pas trop sur quel thème aborder en l'occurrence, parce que j'ai eu des lectures très disparates. Par contre, j'avais envie de vous parler d'un livre en particulier parce que pour moi ça a été un méga facepalm. Je ne comprends pas, enfin si je comprends les critiques positives, mais moi, enfin voilà, en tant que lectrice de thriller, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Donc je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que c'est pas gratuit. Il s'agit de Passager 23 de Sebastian Fitzek, qui est un auteur de thriller allemand. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre, parce que c'est un livre qui a reçu beaucoup de critiques positives, il est très bien noté. C'est un auteur qui est très connu dans le milieu du thriller. Et c'est un livre en plus qui date de l'an dernier, donc très récent. Je vous en aurais pas parlé si ça avait été un livre voilà, mal noté ou qui est passé inaperçu, parce que je tire pas sur les ambulances tout simplement, je vois pas l'intérêt. Après c'est pas non plus le but de ma vidéo, c'est pas non plus de dire vous êtes nuls parce que vous n'auriez pas dû aimer ce livre, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir, ou c'est pas non plus pour faire style je fais pas comme tout le monde. Non, c'est juste voilà, je voulais vous expliquer mon point de vue par rapport à ce livre qui pour moi non seulement est plutôt mauvais, mais en plus, enfin c'est subjectif bien sûr, en tout cas moi je le trouve mauvais, mais en plus je trouve qu'il véhicule voilà, des messages assez problématiques, hein. L'une de mes dernières vidéos en date c'était les livres sont politiques, bah voilà un bon exemple de message, de mauvais messages voilà, que peut véhiculer un auteur, et je vous en parle maintenant. Le synopsis, on va suivre Martin Schwartz qui est un psychologue pour la police, et qui est appelé par une dame un peu excentrique qui se dit en tout cas qui se dit autrice de thriller. Il faut savoir que Martin Schwartz a perdu sa femme et son fils quelques années auparavant sur un paquebot qui s'appelle le Sultan. Voilà, sa femme s'est jetée par-dessus bord avec leur fils. Et il se trouve en fait que la dame donc, qui fait appel à Martin donc, des années après lui explique que bah, voilà, il y a une petite fille qui a disparu et qui est réapparue quelques temps plus tard avec une peluche appartenant au fils de Martin. Donc déjà là, voilà, ça commence bien. Ça commençait bien, franchement ça commençait bien. En plus, voilà, au-delà de ça, on nous explique donc par rapport à ça la théorie du passager 23. Il s'agit en fait donc des passagers en fait de croisière qui disparaissent, hein, bah voilà, sans laisser de traces, et on ne sait pas voilà si ce sont des gens qui se sont jetés par-dessus bord ou qui ont été kidnappés, enfin on n'en sait rien. Toujours est-il que voilà, il y a un quota de personnes comme ça qui disparaissent chaque année dans les croisières. Sauf que là, la gamine qui a disparu, eh ben, elle réapparaît. Et de façon assez bizarre. Et donc Martin va enquêter, puisque en plus ça va peut-être lui permettre d'en savoir plus sur la mort de sa femme et de son fils. Donc jusque là tout va bien, c'est super. Mais en parallèle on suit également Lisa, qui est une adolescente. Alors je sais plus si je sais plus quel âge elle a exactement, peut-être qu'elle est majeure, je sais plus. C'est une ado. Et sa mère donc qui voilà sont en croisière, et la mère découvre, on lui fait voir, je sais plus par quel truchement, une vidéo où on voit clairement sa fille donc Lisa qui se prostitue. Et voilà, forcément il va y avoir une histoire parallèle par rapport à ça. Et puis il y a encore une troisième histoire parallèle avec Thiago qui est un cambrioleur, voilà, qu'on va suivre également. Voilà, donc là je commençais à me dire ça fait un peu beaucoup de choses en même temps. Alors évidemment je me doute
Je me doutais que que tout allait être relié, donc ça quelque part c'est bien aussi parce que voilà, on se dit bon, pourquoi autant d'intrigues en parallèle. J'aime bien aussi voilà ces espèces d'intrigues comme ça en tiroir, voilà, avec des pièces de puzzle qui s'assemblent. Mais je sais pas, je trouvais déjà que c'était un petit peu fouillis, ça me gênait un peu. En plus, alors je précise que j'ai écouté ce livre en audio, ce qui est d'autant plus compliqué parce que quand on loupe quelque chose ou qu'on ne comprend pas très bien quelque chose, on peut pas revenir en arrière en fait. On peut, mais c'est un peu difficile de retrouver le passage. Autant quand on feuillette, on retrouve facilement le passage, autant en audio c'est un peu plus compliqué. Donc autant vous dire, voilà, donc désolé d'avance si jamais il y a des trucs peut-être que j'ai plus ou moins zappé, mais le fait est que du coup, voilà, il y a des choses qui m'ont un peu perturbée, et d'ailleurs en parlant après sur internet, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, donc ça vient pas forcément de ma lecture audio. L'histoire du passager 23, c'était assez intéressant en fait, c'est dommage parce que finalement ça n'a pas vraiment été approfondi au final. À part pour dire, pour donner l'explication, en l'occurrence pour la gamine. Mais en fait, j'ai eu plus l'impression de lire un thriller d'action. En fait, j'ai eu l'impression de me retrouver devant une espèce de film américain où ça pète pas de partout, mais il y a des rebondissements un peu too much, voilà. Et le fait est que ce livre, on dirait qu'en fait l'auteur a essayé de faire comme ça un enchaînement de rebondissements, de révélations, des coïncidences qui en fait ne sont pas des coïncidences, c'est la folie. Alors moi, d'un côté c'est bien parce que c'est vrai qu'on se dit waouh, trop terrible en fait, mais non, trop c'est trop, trop c'est trop. Là vraiment c'est une cascade de twists, de twist and twist en l'occurrence, et moi ça m'a un peu c'était trop. Quand on pense que le livre est terminé, ben non, c'est pas terminé, il y a encore des twists derrière, et c'est bon quoi, ça faisait vraiment série B. D'ailleurs, je vous ferai une petite partie spoiler pour alimenter ce sujet-là. Le personnage de Martin Schwartz aussi m'a beaucoup gênée, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un peu du mal avec les personnages principaux enquêteurs, hein. Qui sont torturés, voilà. Alors j'ai l'impression que c'est dans 90% des thrillers où le héros, parce que c'est souvent un héros, mais ça peut être aussi une femme, a perdu sa compagne, son compagnon, son enfant, voilà, et il ou elle a du mal à s'en remettre. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais souvent ça n'apporte pas grand chose à l'histoire. Alors là, effectivement, bien sûr, c'est lié directement à l'histoire. Le fait est que ça n'en rendait pas plus agréable le personnage de Martin Schwartz. Je l'ai trouvé hyper ennuyeux, ce personnage, hyper... je sais pas, franchement, je le trouvais pas intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal en fait avec les personnages torturés, c'est chiant. Je suis désolée, mais voilà, moi j'ai besoin de personnages un peu, qui se bougent, bref. Passons sur le personnage de Martin Schwartz. Il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont trouvé grâce à mes yeux, à part peut-être la gamine, que j'ai trouvée très intéressante. Pour une raison que je vous dirai un spoiler. Et puis ce qui m'a vraiment gênée aussi, c'est le traitement des personnages féminins, parce que j'ai l'impression que l'auteur a vraiment cherché à dénigrer les femmes. Pareil, j'entrerai plus dans les détails dans la partie spoiler, mais franchement, déjà je suis désolée, je vous dis quand même que les méchants, ce sont des femmes, je suis désolée, tant pis, ça spoil un peu, mais les méchants, il y en a plein, donc on ne dira pas lesquels, mais les méchants, les méchantes en l'occurrence, voilà, ce sont des femmes. Le problème, voilà, de cet auteur, c'est que vraiment, il fait tout pour descendre les nanas. Voilà, donc les nanas de l'histoire, ce sont soit des méchantes, soit des cinglés, faut dire ce qui est, soit des amoureuses transies, les gros clichés, quoi, voilà.
Et les hommes, eh bien, ce sont des héros ou des victimes. Alors, évidemment, des victimes des femmes, hein, sinon c'est pas drôle. Et pour vous dire à quel point il a poussé ce vice-là, l'auteur, c'est que il y a un moment, donc un méchant dans l'histoire, qui ne pouvait être qu'un homme. Je vous expliquerai pourquoi dans les spoilers. Enfin, du coup, vous vous doutez, en fait, si vous allez voir les spoilers, c'est que vous l'avez lu. Mais qui ne pouvait être qu'un homme. Et bien l'auteur a fait en sorte que ce personnage subisse une opération afin de changer de sexe. Comme si il s'était dit, un méchant, non, enfin les méchants ça peut être que des femmes, voilà, donc il faut que ce soit une femme, mais comme à la base ça pouvait pas être une femme, et ben voilà, il a trouvé cette espèce de stratagème, mais c'est tellement ridicule, et le problème de ça, le gros problème de ça quand même, c'est qu'il se fout vraiment de la gueule des personnes transgenres, de la transidentité d'une façon générale, parce que je suis désolée, mais ce personnage n'est pas un personnage, n'est pas une femme transgenre. C'est une personne qui a décidé du jour au lendemain, pour une raison que je tairai, mais qui n'est certainement pas une bonne raison pour changer de sexe, de transitionner comme ça. Et elle a réussi, enfin je suis désolée, en fait c'est même pas une femme pour moi, parce qu'une femme transgenre c'est une femme depuis la naissance, enfin voilà. Là c'est un homme qui a juste décidé de changer de sexe. Et en plus, enfin comme l'a très justement dit une personne sur internet, sur Facebook, il y a des psychologues qui accompagnent les personnes qui transitionnent quand même. On ne décide pas comme ça du jour au lendemain, et d'ailleurs aucun chirurgien ne vous opérera comme ça parce que vous avez décidé de changer de sexe. Je veux dire, à moins de faire ça clandestinement, et encore, ça me paraît compliqué. Mais là, enfin voilà, non, c'est juste pas possible, je suis désolée, voilà, c'est certainement pas une femme transgenre, c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule, ça me révolte même. Et vraiment, ça donne vraiment l'impression que l'auteur voulait absolument que ce soit une femme, parce que la méchante doit être une femme. Et bon, rassurez-vous, hein, on a l'impression que je vous spoil là, tout le truc, mais non, vous inquiétez pas, oulala, il y a tellement de révélations, de machins en tout genre que là, je vous ai dit un dixième du truc. Bref, je vais vous faire une petite partie spoiler. Du coup, les personnes qui n'auraient pas lu le livre, je vous invite à regarder donc dans la barre d'infos, je vous ai mis un petit timecode, voilà, vous pouvez mettre pause, cliquez sur le timecode, vous allez passer directement à la suite des spoilers. Ce que je voulais vous dire par rapport à ce livre, donc par rapport au niveau spoiler, je voulais revenir sur l'abus en fait, parce que c'est ça qui est dénoncé principalement dans le livre, c'est l'abus des femmes sur leurs enfants. Ce qui existe, évidemment, oui, c'est une minorité. Il y a une minorité de femmes chez les pédophiles, mais il y en a. Donc ça, à la limite, j'ai absolument rien contre ça. Le problème, c'est que dans le livre, il ne cherche pas, donc évidemment, il ne cherche pas à dénoncer la pédophilie, il cherche à dénoncer la pédophilie chez les femmes. Ça, c'est une chose. Mais le souci, c'est qu'au-delà de parler des femmes pédophiles, il va parler également des femmes qui prostituent leurs enfants. Alors, je suis désolée, mais ça existe aussi, d'accord ? Enfin, quand même, c'est pas franchement un problème de société. Enfin, je veux dire... Moi, je suis désolée, mais ça me donne vraiment l'impression que l'auteur veut absolument montrer que les femmes sont mauvaises. Je sais pas, je suis désolée, non seulement j'y vois du sexisme, mais j'y vois de l'antiféminisme, parce que qui sont les hommes qui mettent toujours en avant les violences des femmes sur les hommes, entre autres, ce sont les antiféministes. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des violences faites aux femmes, etc., il y a toujours quelqu'un pour ramener sa gueule et dire « Oui, mais ça existe aussi dans l'autre sens. » Oui, eh ben, crée ton groupe militant et fais quelque chose, je sais pas, mais ne t'en prends pas aux féministes. Enfin, merde quoi, ça reste une minorité. On le sait que ça existe. Et d'ailleurs, le pire, c'est que... Moi, ce qui est abusé, c'est que ces mecs-là, ils vont toujours rabâcher ça, mais quand il y aura vraiment un cas de violence sur un homme,
eh ben ce sera les premiers à rigoler, comme par exemple l'affaire Théo, enfin bon voilà, donc non, il faut être crédible 2 secondes quoi. Donc là oui, pour moi j'y vois clairement de l'antiféminisme, voilà, oui les femmes abusent de leurs enfants, les femmes prostituent leurs enfants, et alors en plus il a une vision hyper binaire des choses, parce que si la femme a un petit garçon, elle va abuser de lui sexuellement. Et si la femme a une petite fille, elle va la prostituer. Mais en fait, il y a des femmes qui abusent aussi de leur petite fille, hein, je tiens à le préciser également. En fait, c'est super hétérocentré. Je ne vais pas vraiment parler d'hétérosexualité, mais vous me comprenez, quoi. On dirait qu'il a une vision très binaire des choses. Et d'où d'ailleurs cette histoire de transition, c'est que il pouvait pas imaginer que la victime soit une femme de base. Mais pourquoi pas ? Pourquoi s'être dit, si elle abuse sexuellement de son enfant, ça ne peut être qu'un garçon ? Ça aurait pu être une fille, et là il aurait pas foutu une histoire d'opération à la con. Puis en plus, excusez-moi, mais c'est quoi la raison ? C'est que sa mère voulait absolument qu'elle soit une femme. Mais justement, si ta mère a abusé de toi, t'as pas envie de répondre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est tellement pas logique, et tellement nul, et tellement ridicule. Voilà, et puis alors ajouter à ça, alors la psychologue tueuse à gage, non. Alors, putain, quand il y a eu cette révélation là, oui, je suis tueuse à gage, j'imaginais trop la meuf avec sa blouse blanche qui enlève sa blouse et qui dévoile un mini short avec un flingue à la ceinture. Franchement, ça... je me suis dit, mon Dieu, là, on est au fin fond du ridicule, on se croirait, ouais, voilà, dans vraiment un film de série B, là, ridicule, enfin... Un nanar, non mais faut arrêter quoi, arrêtez. Franchement, les femmes sont des pédophiles, les femmes sont des proxénètes, les femmes sont des tueuses à gages, mais sinon, ou alors elles sont cinglées, ou alors elles sont absolument amoureuses d'un gars et super jalouses, ah oui, parce que forcément, c'est bon quoi. Et les hommes, les pauvres hommes, c'est des victimes. Et même la gamine, d'ailleurs j'ai aimé son personnage parce que j'ai adoré le coup du code secret, ça je trouvais ça super cool. Et voilà, parce qu'elle est super intelligente et tout, mais même elle, on a l'impression que du coup elle est devenue une psychopathe, quoi. C'est un peu ça en fait. Au final, il n'y a aucun personnage féminin qui soit positif dans ce livre. Voilà, alors tout ça, ça fait vraiment trop. Voilà, ça fait trop. Franchement, non, le message est pas bon. L'enchaînement de twists et de révélations, c'est pas crédible. Il y a pas mal de scènes qui sont vraiment ridicules. Pour moi, voilà, je suis désolée, c'est un mauvais livre. Tant mieux si vous avez aimé, si vous avez kiffé, voilà, ces rebondissements, je peux comprendre, mais moi, non, j'en ai marre. Et puis en plus, c'est des trucs, voilà, pas vus et revus, parce que j'avoue qu'à ce niveau-là, non. Mais indépendamment les uns des autres, bon, il n'y a pas grosse originalité. Je sais pas, son originalité, c'est de considérer que les femmes sont toutes horribles. Mais voilà. Et puis, toujours dans les spoilers, Thiago, faudra m'expliquer la raison de la présence de ce personnage, parce qu'il ne sert strictement à rien, en fait, à part à un moment de mettre le doute sur lui, mais bon, au final, je sais pas, j'ai loupé un truc, il devient quoi ce mec au final ? Je comprends pas. Et l'épilogue, expliquez-moi l'épilogue. Quel fucking rapport avec le reste de l'histoire ? À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai loupé des trucs et tout. Puis sur internet, on m'a dit, non, mais effectivement, ça n'a pas un rapport. Donc voilà, on dirait que l'auteur s'est dit, allez, rien à foutre. J'invente n'importe quoi, histoire, voilà, d'amuser la galerie, je sais pas. Bref, fin des spoilers. Voilà, juste un petit truc que je voulais rajouter. Alors, c'est une croisière, tout ça. On a quand même l'impression, ouais, c'est un gros bateau, hein, le Sultan. On a quand même l'impression qu'il y a 10 personnes sur le paquebot. On voit jamais les passagers, rien. Les gens se baladent au calme. Tout va bien. Enfin, bon. Voilà, ça m'a donné l'impression d'un huis clos avec quelques personnes. Et voilà. Et c'est tout.
Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah, voilà, franchement, je vous déconseille ce livre. Alors particulièrement si vous vouliez le lire pour le Rainbow Challenge, non, ça ne parle pas de transidentité, laissez tomber. Je vous rappelle mon challenge des gommes Tapal tous les mois. Donc là, il a commencé là, le 4 février jusqu'au 20 février pour ce mois de février. Donc le thème, c'est la Saint-Valentin. Vous verrez que ça ne concerne pas que les romances, je vous rassure, si vous me rejoignez sur le groupe. À part ça, je vous dis à une prochaine fois. Alors, prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je ferai. En fait, j'ai plein d'idées de vidéos, mais il faut que je les travaille. Donc, ce sera la surprise, tout simplement. En attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, tout ça. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Miaou. Mais les femmes qui ne sont pas pédophiles... Oh, putain. Pardon, excuse-moi. Mais t'es taré? J'ai eu peur. Mais t'es con. J'ai regardé une vidéo sur Mister X, quoi.